Bonjour. Bonjour à tous. Bon, on y retourne. Hein. Voilà, les conditions sont de nouveau installées. On est à la maison, on est tranquille. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, bon, vous pouvez le constater, ça va. Tout le monde va très bien à la maison. J'espère que de votre côté, c'est pareil. J'espère que le moral est bon. Alors après, ce serait normal qu'il baisse un petit peu. Hein. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre, donc l'énergie est en train de diminuer, les jours diminuent, le moral avec tout ce qui se passe n'est pas là, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, allez, on va essayer d'arriver à se recentrer un petit peu, à prendre soin de soi. Dites-vous surtout que moi je pense fréquemment à vous, vous me manquez énormément, donc voilà, ça ne va pas vous aider plus, mais bon. On va essayer un petit peu de pratiquer quelques instants ensemble. Alors, nous allons nous installer tranquillement assis sur votre support, avec ou sans support, c'est comme vous voulez. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un stage malgré tout pendant ces vacances. Et donc j'ai appris des petites choses, ça m'a un peu bougé mes limites, donc c'est assez intéressant. Je ne vais pas dire par là que je vais vous changer complètement ma façon de faire, c'est pas du tout le but. Mais mine de rien, il y a des petites choses qui sont là et ça fait prendre conscience d'eux. Notamment, vous voyez, d'habitude je suis assise sur mon zafou avec un grand écart complet des genoux. Et en fait là, la formation, ils nous ont dit non, voilà, on met les pieds donc juste croisés, on descend. Alors on met les pieds à l'angle droit, comme ça fait un support. On pose les genoux dessus et donc j'ai mes genoux qui sont au-delà de ma zone de bassin. Voilà, pour le bas du dos, il est plus étiré, il est plus allongé. C'est quand même mieux. Je vais vous proposer de commencer donc assis. Vous vous asseyez au mieux. Vous allez fermer les yeux quelques instants. Et vous allez venir poser votre main droite ou gauche, comme vous voulez, au niveau du ventre. Alors quand nous sommes dans la bonne posture, la respiration doit naturellement descendre en respiration abdominale. Donc si ce n'est pas le cas, voilà, vous posez la main sur le ventre. Vous laissez les choses se poser tout autour de vous. Vous ramenez votre attention dans votre corps. Et cette respiration, voilà, tranquillement, va venir se placer sous votre main. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire que dès que vous allez amener votre attention sur la respiration, hop, elle va réagir. C'est-à-dire que tout de suite, on fait attention à moi, donc je me calme, je m'installe, je descends. Bien sûr, vos épaules sont relâchées. Donc vous pouvez garder votre main placée sur le ventre, ou dès que vous sentez que cette respiration est descendue et s'est installée au niveau abdominal, vous pouvez remettre votre main sur votre genou droit ou gauche, ça dépend de la main. Et donc gardez les yeux fermés quelques instants. Et vous allez amener votre attention un petit peu dans votre corps. Donc vous prenez conscience de votre posture assise. Prenez conscience de vos deux ischions qui sont posés dans le sol, l'appui des pieds. Donc si vous avez changé un petit peu votre posture, comme celle que je viens de vous montrer au niveau du tailleur, le bas du dos est plat.
Vous faites attention, vous replacez bien vos épaules au-dessus du bassin, voire un tout petit peu en avant du bassin. Voilà, on ne s'effondre pas vers l'arrière. La colonne vertébrale s'est naturellement érigée. Les épaules sont souples. Petite posture d'auto-grandissement hein, quand vous êtes là. On aimerait, mais c'est tout petit. Hein. On aimerait que le sommet de la tête aille vers le plafond. Voilà, et on prend conscience de son corps. Peut-être des tensions, donc vous les accueillez tout simplement. Peut-être cette façon de mettre vos jambes qui vous dérange. Et on va venir faire quelques respirations, hein, des respirations alternées, Nadi Shodhana. Mais on ne va pas les prendre comme d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude on vous invite avec le pouce et l'annulaire à venir fermer les narines. Là, au lieu d'appuyer sur la narine pour la fermer, je vais vous proposer de l'obstruer avec le pouce simplement. Donc on peut poser hein, les doigts. Donc vous êtes bien assis, vous avez votre colonne de respiration qui est bien droite. Ma main droite, parce que je suis droitière tout simplement, mes doigts, index, majeur, je vais les poser sur le front. Et donc Nadi Shodhana, c'est une respiration qu'on va commencer en inspirant par la narine gauche. On redescendra à l'expire par la narine droite, on réinspirera par la narine droite, on expirera par la narine gauche. Bon. Ça, on va le faire comment? C'est-à-dire qu'avec votre pouce, vous allez obstruer la narine droite. Donc juste, hop, en dessous, tout simplement, sans appuyer l'aile du nez. Donc bien sûr, on part sur une expiration, on vide tout d'abord. Obstruez la narine droite et inspirez dans la narine gauche. J'arrête, j'obstrue la narine gauche. J'expire dans la narine droite. J'inspire dans la narine droite. J'obstrue la narine droite, j'expire dans la narine gauche. J'inspire dans la narine gauche. J'obstrue la narine gauche, j'expire dans la narine droite. J'obstrue la narine droite. Non, j'inspire dans la narine droite, excusez-moi. J'expire dans la narine gauche. Et vous continuez votre cycle tranquillement.
Donc vous faites à votre rythme tranquillement. Pensez à vous auto-grandir quand vous êtes en train de faire ça. Une belle colonne d'air là, bien ouverte du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Quelque chose de... Bien sûr, vous ne devez pas être essoufflé. Mais vous y allez tranquillement, vous faites ça. Voilà, on rééquilibre un narine droite, narine gauche. On est vraiment sur une posture de polarisation qui permet d'équilibrer les deux côtés. Vous finirez votre cycle en expirant dans la narine gauche. Et là, vous pouvez reposer les deux mains à plat sur les genoux, accueillir la respiration par les deux narines. Voilà, une respiration qui calme énormément, qui permet de bien équilibrer tout, de ralentir. On rouvrira les yeux, on va placer les deux mains sur les genoux. On va fermer les genoux, hop, poser sur un côté et on va partir s'allonger. Donc c'est pareil, pour s'allonger, vous pouvez y aller comme vous voulez. Je change quand même des petites choses. On va aller s'allonger, hop, comme ça, sur le côté, tranquillement. Voilà, vous posez la tête. Vous ramenez un petit peu ce genou et vous passez doucement sur le dos. On vient s'allonger tranquillement. Voilà. On pose bien la tête. Le dos, le bas du dos, vous faites attention à vous soulever un petit peu. Hop. On soulève et les genoux. Alors, vos talons sont posés au sol. Vous soulevez et vous voulez aller ramener votre bassin le plus proche possible des fesses. Et là, vous reposez. Et là, vous allez sentir, voilà. La colonne vertébrale se place bien au sol. On est bien étiré. On accueille un petit peu tout ça. Mes deux pieds l'un à côté de l'autre. Je vais ramener le genou droit sur la poitrine. On va enlacer. Allez, belle ouverture des coudes. Épaules détendues. Je vais attraper l'arrière de ma cuisse. Alors, je vais bien bloquer. Je vais ramener au maximum le genou au-dessus de la poitrine. Là, moi, je bloque bien avec ma main droite, en fait, vu que c'est le genou droit. Et on va doucement verticaliser, en gardant, si possible, l'angle fermé là, entre votre cuisse le plus proche possible de votre ventre. Allez, s'il y a des petits tremblements, c'est normal. La plante de pied bien ouverte qui regarde vers le plafond. Je vais attraper avec ma main droite l'intérieur de mon pied droit, ma main gauche placée sur ma cuisse gauche. Si je ne peux pas attraper, je passe avec la sangle ou avec un foulard. Vous attrapez de façon à garder cette jambe fléchie. Et là, le genou va se décaler un petit peu vers la droite. On va inspirer et à l'expiration, vous allez appuyer sur ce pied, la plante de pied droite pour descendre le genou vers le sol. Et faites le mouvement à l'expiration. Inspirez, vous relâchez. Expirez, on appuie. Inspirez, on relâche.
Dernière fois, expirez. Et on va fermer, reposer le pied à plat, accueillir. Et on va ramener genou gauche sur la poitrine. Enlacez genoux, ouvrez bien les épaules, on allonge la tête, on relâche la cheville, on relâche la hanche. Quelques respirations abdominales. Gardez bien les épaules détendues. Alors, ça c'est une posture, ce sont les postures de nettoyage au niveau abdominal, vous savez, les Pavanamuktasana. On peut accentuer, quand on est très souple et qu'on a l'impression qu'on ne comprime pas du tout le ventre, on pourrait attraper quelque chose, un coussin, quelque chose pas trop épais, le mettre sur le ventre et là, reprendre la posture. Et là, du coup, quand vous prenez la posture, le coussin vous permet d'appuyer sur, là, entre autres, le côlon descendant, d'accord? Donc, il faut bien sûr commencer par la droite. Et là, hop, vous faites un petit travail quand vraiment on est très souple et qu'on veut arriver à un petit peu plus appuyer cette zone pour faire un massage abdominal. Tranquillement, je vais attraper le creux poplité à gauche. Hop, je vais bien placer ma cuisse et on déploie juste le mollet gauche. Plante de pied qui regarde vers le ciel. Voilà, quelques respirations dans cette posture. Ma main gauche va venir se placer sur la plante de pied gauche ou alors la sangle, d'accord? Je décale un tout petit peu mon genou gauche vers la gauche, là-bas, je le libère en fait au niveau abdominal. Ma main droite placée sur la cuisse droite. Voilà, on inspire, on ne bouge pas. Expirez, vous appuyez en essayant de garder le tibia perpendiculaire au sol. On appuie ce genou vers le sol. Inspire, je retends un petit peu le bras. Expire. Expire. Dernière, expire. On libère, on va reposer. Et on accueille ce qui arrive. Alors, mes deux pieds sont collés. À l'expiration, vous allez ramener le genou droit et venir placer le pied sur, plante de pied sur genou gauche. Alors, on va faire des petits abdos tout doux, tout tranquille, mais qui mine de rien peuvent travailler un petit peu. Mon genou droit, d'accord, tout le monde est dans le même sens. Genou droit ramené vers la poitrine. Mon bras gauche, je vais le lever vers le ciel, je vais le tendre en diagonale. Et là, on va faire des petits mouvements où, donc je vais inspirer, et à l'expiration, mon bras veut aller vers la gauche, mon genou veut aller vers la droite. Inspirez, vous relâchez.
Donc vous faites ce mouvement contradictoire en fait sur l'expiration, hein, pas sur l'inspire. Encore une fois. Je libère ce bras gauche. Je lève le bras droit. Je tourne la paume vers l'extérieur et je descends ce bras droit le long du genou droit. Pareil, j'inspire immobile. Et là, mon genou droit va vouloir aller vers la droite. Mon bras droit va vouloir venir vers la gauche. Vous créez une résistance en fait. À l'expiration. Allez, encore une fois, expirez. Le genou droit va aller à droite, le bras droit va aller à gauche. Inspire, on libère et on accueille. Allez, je remets mes pieds collés l'un à l'autre. Genou gauche ce coup-ci qui vient vers moi. Je pose la plante de pied gauche sur le genou droit. C'est mon bras droit qui monte, qui vient en diagonale. Alors, mon bras est tendu, ma paume de main regarde vers l'extérieur. D'accord? Alors, bien sûr, on voit avec la poitrine, avec tout, hein, parce qu'il faut arriver à tout caler. Donc, éventuellement, on peut plier un petit peu ce bras si la poitrine dérange. Autrement, vous essayez de trouver quelque chose qui va vous permettre d'avoir une force, en fait, de vraiment pouvoir faire cette pression-là dans les deux sens. Donc, on inspire tranquille. À l'expiration, votre genou gauche va vers la gauche, votre bras droit va vers la droite. On inspire, on relâche. Allez, expirez. Essayez d'allonger vos respirations. Inspire, je relâche tout. Expire. Dernière fois. Hop, on relâche ce bras droit. On pose. Bras gauche. Je tourne ma paume de main vers l'extérieur. Je mets mon bras tendu à l'extérieur du genou gauche ce coup-ci. Donc là, mon genou va vouloir aller vers la gauche quand mon bras va vouloir aller vers la droite. Donc j'inspire immobile. Expire. Inspire, je relâche tout, je suis immobile. Allez, expire. Dernière.
Expire. On pose. Doucement, on va faire glisser. Oh. Voilà, placez-vous bien sur votre tapis. On va pratiquer une grande respiration. Je rassemble les bras, je rassemble les jambes. J'expire d'abord profondément. Allez, on va inspirer. Crochetez les pouces, poussez dans vos talons. On y va tout doux pour la première. On respire plus. On reprend un peu d'air. Expirez tout de suite. Relâchez les fessiers, relâchez les jambes. Ramenez les bras vers le ciel, les bras souples. Et on va en faire une petite deuxième. Allez, expirez bien. Inspire, on ouvre largement. Crochetez les pouces, poussez dans les talons. Inspire, expire tout de suite, on relâche les fessiers. On ramène les bras vers le ciel. Et on va revenir s'asseoir. Alors, pareil pour s'asseoir, on va repasser sur le côté. Hop, en montant vraiment bien les genoux. Vous posez. Alors, il y a l'épaule qui est en bas, le bras est tendu. L'épaule qui est en haut, le bras est au sol. Et en fait, ma jambe du dessus, hop, va me permettre de me relever et de remettre les cheveux en place. Et je me retrouve assise. Nickel pour le dos, il s'est bien positionné, tout va bien. Allez, on va venir s'asseoir quelques instants, de toute façon on va faire quelques petits étirements tranquilles, d'accord? Donc, on est assis, hop, tranquille, sur nos deux ischions. Alors, vous gardez votre jambe gauche détendue pour l'instant. On va réveiller un petit peu le côté droit et puis tout le travail au niveau de la hanche. Allez, on inspire, on va ramener le genou, expire, on ouvre. Expire. On fait 3 fois à droite. Expire. 3 fois à gauche, inspire. Troisième fois. Expire. On va ramener la jambe droite. Allez, on va travailler un petit peu les hanches, ça va leur faire du bien. Donc, vous attrapez votre jambe. Petit mouvement que vous connaissez bien, hein, comme d'habitude. Votre main gauche vient se placer sous la cheville. On évite de tirer les pieds, d'accord? Sous la cheville, la main droite sous le genou. Et on verse. Voilà, on réveille un petit peu l'articulation de la hanche. Hein.
Alors vous vous redressez, bien évidemment, dans cette posture. J'ai bien mes deux ischions bien posés au sol, mon dos est solide là derrière. On se redresse. Les plus souples, vous pourrez placer votre pied dans le creux du coude, l'autre coude est pareil, mais dans ces cas-là, le problème, c'est pas ça, hein, d'accord? C'est-à-dire que de cette posture où vous étiez là, voilà, vous étiez ici. Là, c'est facile d'avoir le dos droit, d'accord? Tout va bien. Dès qu'on est ici, si on veut arriver à faire ça, peut-être que ça va nous embarquer dans ça. Donc, si ça nous embarque dans ça, vous revenez dans celle d'avant. Si vous êtes capable d'arriver à garder ça, d'accord, ok. Donc là, vous vous écoutez vraiment. Il faut être solide. Donc, moralité, continuez un petit peu. Moralité, ce travail-là de balancement qui va permettre de relâcher ma hanche, d'accord, à partir du moment où j'ai ma colonne vertébrale qui est très très solide derrière. Donc vous voyez Stira et Sukha, hein, je vous en parle souvent, c'est-à-dire la force d'un côté et le relâchement de l'autre. Donc force de la colonne vertébrale, bien plantée dans les ischions et je me redresse vers le haut, et en même temps relâchement de la hanche. Donc j'ai deux travaux complètement contradictoires à faire, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut arriver à tenir et en même temps à relâcher. Main droite, j'attrape l'intérieur du pied droit, je garde. Donc pour garder, je peux placer le bout des doigts au sol, hein, mais je ne suis pas avachie, d'accord? J'ai juste le bout des doigts posé à hauteur de la fesse, ça me permet de garder le dos droit. On va ouvrir un petit peu et on va pousser ce genou droit vers l'arrière. Genou droit vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Allez, inspirez, tendez la jambe droite, expire, en essayant de pousser la poitrine vers l'avant. Là, ça devient un peu plus difficile, mais on essaye. Allez, expire. Je me redresse au niveau du dos. Dernière. On étire, on en profite un petit peu. Et on relâche. Et on ramène ce coup-ci le pied gauche. Donc pareil, soit les mains posées, la main droite posée sous la cheville gauche, la main gauche sous le genou. Je redresse, bien planté dans mes ischions. Et doucement, je berce. Alors je peux aussi commencer comme ça, d'accord, pour que ma hanche s'habitue un petit peu au mouvement, pour que le dos accepte de se grandir. Donc je peux, voilà, je commence un petit peu comme ça. Après, si c'est possible, parce que mon dos tient, je mets mon bras droit, j'enlace mon pied. Je peux aussi rester là pour que le dos tienne, ou alors le dos tient et je ramène carrément. Je berce complètement ma jambe gauche. Mais vous vous écoutez, voilà. Hein, on laisse le volontarisme ailleurs, l'ego ailleurs, on s'écoute et on fait au mieux pour sa posture corporelle. Avec ma main gauche, j'attrape l'intérieur du pied gauche, je pose les bouts des doigts de la main droite arrière, vous ouvrez, donc vous voyez, mon pied à hauteur du genou, vous ne voyez plus là le genou. Voilà, là, vous voyez mon épaule, vous voyez la plante de pied, mais vous ne voyez plus le reste. Donc là, on est au bon endroit, on se grandit, expire, on pousse. Et là, je suis obligée d'ouvrir un petit peu. On tend, on pose. On essaye de garder le contact. Allez, inspire. Dernière. On garde le contact, quelques respirations. Et on relâche. En relâchant, vous pouvez plier un petit peu, les pieds tombent. Hop, mes pieds sont comme ça en fait. Hein. Ils sont ouverts sur le côté, voilà. Je relâche mes hanches.
Et pour vous redresser, là, vous allez placer, donc si vous êtes arrondi, si vous avez arrondi un petit peu le dos pour tout relâcher, vous allez placer vos mains sur vos genoux, sur vos tibias, selon votre souplesse. Et là, vous allez pousser poitrine vers l'avant, hop, aligner le dos, dos plat. Et je prends appui dans mes bras pour repousser. Voilà, je ne remonte pas dos rond, je remonte dos plat et je me serre de mes bras pour repousser. Donc, j'en étais où? J'étais ici, d'accord, je me suis arrondi, je me suis relâché, dos arrondi. J'ai placé les mains, du coup j'ai retrouvé, je pousse la poitrine, j'aligne la tête, donc mon dos redevient plat, je prends appui dans les bras et mes bras me permettent de repousser un dos plat, complètement plat. Voilà, on recrée. Dès que votre dos est plat, il n'y a aucune tension et aucune pression entre les vertèbres et les disques intervertébraux. Là, on est quelque chose, c'est juste un mouvement qui part du bassin. On se redresse, on est ici, on est bien. Ok. Alors, on va ouvrir la jambe droite, on va garder le talon gauche au périnée. C'est pareil, je vais bien placer mes ischions au sol. Donc mes ischions, hein, hop, je soulève. Ou alors, soit vous soulevez, soit vous attrapez votre cuisse, le haut de la cuisse, et vous le tournez vers l'intérieur. Pouf! Vous faites un mouvement de rotation vers l'intérieur. Et en faisant ce mouvement, vous allez placer vos ischions. Ça va replacer le bassin. C'est la même chose, vu différemment, tout simplement. Allez, on est ici. Alors, bien sûr, si là, ça fait mal, au niveau de ce genou gauche, alors je vous le dis parce que je le sens. Je peux prendre un coussin, hein, voilà, pour placer au-dessus. Si je place au-dessus, là, j'ai réduit mon angle avec mon bassin, mais du coup, il y a moins de pression. Donc voilà, ça, il faut vous écouter et faire ce qu'il faut pour être tranquille. D'accord? Faites-vous du bien. Faites attention surtout. Allez, on est ici, on est droit. On va se tourner vers la jambe droite. Et on va descendre tout doucement. Alors là, j'ai pas du tout envie d'aller loin, d'accord? J'ai pas envie d'aller loin parce que j'ai envie de garder mon dos droit, bien droit. Et j'ai pas du tout envie de partir dans quelque chose d'extrême, voilà. Donc, vous alignez la tête par rapport à la colonne vertébrale. Vous mettez les mains de part et d'autre de votre jambe droite. Vous vous êtes bien mis vers la jambe droite. Cette jambe droite est tonique, d'accord? Elle n'est pas relâchée là. Mon pied, il n'est pas tout mou. Au contraire, pied carré, j'ai ramené l'orteil visage vers moi. Donc là, je suis tonique au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau de la hanche. Vous êtes dans une posture de fermeture, donc une posture d'intériorisation. Donc là, votre mental, hein, votre attention reste dans la posture, bien évidemment. Vous ne partez pas ailleurs. Hein. Vous restez présent. Le bout des doigts est posé au sol, donc je suis bien. Je ramène un petit peu, je vais inspirer, je vais pousser. Mon dos est plat, donc je vais refaire comme tout à l'heure quand je me suis redressée. Vous allez tendre les bras. Hop, pour revenir tranquillement. Vous vous servez de vos bras, ce sont eux qui font le travail. Et on revient au centre. On va ouvrir jambe gauche, fermer jambe droite. Hop, 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 hop. Et là, comme tout à l'heure, si vous souhaitez mettre votre support sur votre genou droit, vous le mettez. Si là, il rouspète moins que l'autre, on n'est pas symétrique, hein, donc c'est possible. Hein. Voilà. Oh, bah, moi, je vais rester symétrique aujourd'hui. Je me remets bien à l'avant de mes ischions. Je redresse cette colonne vertébrale là. Donc en fait, à l'avant des ischions, j'ai naturellement mes épaules qui sont parties un tout petit peu en avant de la ligne du bassin. C'est logique, hein.
Là, si vous repartez vers l'arrière, soit il faut avoir un dos très solide pour arriver à garder les ischions dans le sol et avoir les épaules au-dessus de la ligne du bassin, mais vous allez un petit peu peut-être cambrer. Donc là, je suis un tout petit peu en avant, il n'y a pas de problème. Je vais me tourner vers ma jambe gauche comme l'autre qui est tonique. Je ramène orteil vers moi, cheville serrée, genou serré, quadriceps serré, le dos engagé, ok? Le bout des doigts au sol. Et comme tout à l'heure, doucement, mais dos plat. Donc la tête regarde vers le genou et non pas vers la cheville. Donc je suis dans une posture d'intériorisation qui, moi, me permet de me fermer un petit peu, de me recentrer sur moi-même. Posture d'intériorisation que j'accompagne. J'accompagne avec le souffle. Je repose, je rapproche un petit peu le bout des doigts au sol. Le dos est plat, il reste plat. Expirez, repoussez avec les mains. Et on revient au centre. Je libère. Je vais libérer, hop, devant. Je vais ramener devant. Voilà. Et comme tout à l'heure, peut-être besoin un petit peu de s'arrondir. Alors, on va maintenant aller faire une posture qui va permettre d'étirer un peu le sciatique. D'accord, hein, donc le nerf là qui passe, qui part du niveau des lombaires, qui descend et qui va redescendre dans les jambes. Alors, un nerf très gros, hein, c'est pour ça qu'il nous fait des fois mal, mais bon. Mais c'est une très bonne posture quand on a un problème de sciatique. Si on arrive à la faire, il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose qui peut faire du bien. Donc, pour ce faire, on va passer à quatre pattes. Donc vous passez sur votre quatre pattes. Alors, pour la prendre cette posture, on la connaît, hein, vous la connaissez tous. Il va falloir que je ramène mon genou droit vers l'avant. Vous voyez, comme quand je vous fais faire le pigeon. Je ramène mon pied gauche vers la gauche et je reviens croiser mes deux jambes l'une sur l'autre. Et quand je suis là, j'ouvre mes deux bas de jambes et je vais repousser pour venir m'asseoir. Donc, quand je suis devant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que j'étais ici, d'accord? Donc, j'ai ramené mon bas de jambe vers l'avant, j'ai passé mon pied à gauche, je vais repousser pour croiser, j'ai ouvert les deux pieds, et hop, je suis repartie m'asseoir sur mes fesses. Alors, peut-être que la fesse gauche, parce que là j'ai croisé à droite, peut-être que la fesse gauche va être dans le vide. Un petit support, un petit coussin, vous placez en dessous. D'accord? Peut-être que j'ai vraiment besoin, parce que là pour mes genoux, ok, ça va être tiré sciatique, mais pour mes genoux, c'est pas très très cool. Et bien je mets aussi un coussin sous mes fesses, carrément, et je me retrouve à ce niveau-là. Donc on est ici, normalement, donc mes deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Tranquillement, voilà, on va poser les mains sur le genou. Vous pouvez les poser dans un sens, dans l'autre, comme vous voulez. Votre dos est droit, vu que vos ischions sont au sol, les épaules vers l'arrière et vers le bas.
Voilà, quelques respirations tranquilles. C'est toujours la même chose. Vous amenez vos respirations vers l'endroit où ça tire. Voilà, je peux y rester plusieurs respirations, hein. Vous êtes droit, le dos est droit, vous êtes calme, tranquille. Donc là, on va rouvrir les yeux. Alors, on va essayer d'y aller un petit peu en dynamique pour faire l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez remettre le bout des doigts derrière, hop, repasser le poids de corps vers l'avant, tac, tac. Je relibère ce genou droit vers l'avant pour qu'il vienne se placer à côté de l'autre. Et donc, je repars, hop, genou gauche vers l'avant, je croise, j'ouvre les deux bas de jambes et je repousse tranquille pour venir m'asseoir. Là, si besoin, le coussin sera sous la fesse droite. On trouve la posture qui va bien, les deux ischions bien dans le sol, mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Voilà. J'engorge un tout petit peu, hein. C'est-à-dire que je ramène un petit peu le menton vers la poitrine et je pousse l'arrière de la tête. Donc bien sûr, selon les physionomies, ça fait plus ou moins, ça étire plus ou moins. Selon qu'on est éventuellement dans un début de crise, hein, parce que c'est possible aussi. Alors ça, c'est une posture qui peut être faite par n'importe toutes les configurations, toutes les physionomies, voilà, ça on est tranquille quand on arrive à la prendre. Il y a juste qu'on fait attention, hein, on a vraiment les deux genoux là qui sont là au-dessus de l'autre. On est bien assis sur nos deux ischions. Donc tout à l'heure, on est sorti en dynamique, c'est-à-dire qu'on est ressorti vers l'avant, d'accord? Là, on va ressortir un petit peu plus un petit peu plus cool. Vous allez pivoter sur votre fesse droite. Hop, on libère la jambe droite pour être tranquille avec le genou. On repasse le genou gauche de l'autre côté et on libère. Alors, vous êtes vous sur votre tapis. À ce niveau-là. D'accord? Donc, vous allez mettre vos deux plantes de pied en contact. On va rapprocher les fesses des deux talons. Tac. Et tranquillement, on va poser les mains au sol. On va essayer de garder le dos un peu plat là. On va, vous voyez, les mains, tac, tac, les avant-bras, voilà. J'ai le dos plat, hein. J'essaye de continuer à pousser la poitrine vers l'avant, tranquillement. On relâche encore un petit peu les genoux là. Et là, une épaule, deux épaules. Et on va s'allonger. Bien évidemment, hein, vous êtes descendu comme vous vouliez. C'était juste une proposition. Et je vais remonter genou gauche pour faire glisser talon au sol. Remonter genou droit pour faire glisser talon au sol. Une grande respiration à mon rythme, tranquillement. On rassemble les bras le long du corps. Videz bien les poumons. Allez, inspire, on ouvre largement. Crochetez les pouces, poussez dans les talons.
On reprend un peu d'air, on relâche tout de suite le bassin, relâchez les pieds, expirez, ramenez les bras vers le ciel. On baille, on soupire, on accueille tout ce qui se présente. Et vous allez pouvoir vous installer pour votre relaxation. Donc on pense à se couvrir. S'il y a besoin de faire une autre grande respiration, vous mettez sur pause et vous faites votre grande respiration. Vous vous couvrez. Vous mettez le petit support sous la tête s'il y a besoin. Si vous sentez que votre gorge part vers l'arrière, votre menton. Petit coussin sous les genoux s'il y a besoin. Si vous préférez faire votre relaxation assise, il n'y a aucun problème. Voilà, tranquillement vous vous installez. Une fois que vous êtes installé, voilà, bien au chaud, on a retiré les lunettes. On fait des grimaces. Allez, étirez le visage dans tous les sens là. Ça fait un bien fou. On ouvre les yeux, on les ferme, on tire la langue. On bouge tout ça et on va laisser venir naturellement le bâillement. Et quand il vient, voilà, vous laissez venir, vous relâchez votre visage. On prend le temps de bien s'installer. Là, vous êtes chez vous tranquille, donc vraiment, s'il y a besoin en plus de ma voix, de mettre la petite musique cool qui va bien, et bien vous la mettez. Si c'est le moment que vous avez choisi pour mettre un petit peu d'huile essentielle, là, un petit peu de choses qui spirituellement vont vous permettre de vous relâcher, vous pouvez faire. Ça, c'est vous qui voyez. C'est l'avantage d'être dans son univers à soi. Voilà, vous pouvez pour cette relaxation créer une atmosphère, créer une ambiance qui vous permettra de partir un petit peu plus loin. Un moment allongé, déposé. Voilà, mon corps entièrement déposé sur le sol. Vous allez respirer tranquillement. Prenez conscience de vos points d'appui. Donc si on est allongé, point d'appui, les deux talons, le sol. Les deux mollets, le sol. Les fessiers, le sol. Appui du dos des deux mains et le sol. Les deux omoplates et le sol. L'arrière de la tête et le sol. Si vous êtes assis, conscience de deux ischions bien enfoncés dans le sol, qui nous permettent d'avoir une belle verticalité. Conscience du haut des cuisses en contact avec le sol. Les deux pieds et le sol. Voilà, vous
accueillez votre corps physique qui se dépose, la respiration qui s'apaise. Le lac intérieur là, qui est présent, sur lequel il y avait peut-être encore un petit peu de vent qui soufflait. Voilà, laissez votre lac intérieur se calmer. Voilà, le vent doucement descend. S'il y avait encore quelques nuages, vous les laissez s'estomper. Un beau ciel bleu qui apparaît. Une douce chaleur. Voilà, votre lac intérieur qui se calme. Et vous accueillez tranquillement ce moment de détente, ce moment de relâchement, ce moment de prise de conscience de l'état intérieur que vous avez créé. Voilà, votre corps physique se dépose, le souffle est tranquille. Et vous allez vous autoriser quelques instants à laisser votre esprit vagabonder. Laissez-le aller où il veut, un bel endroit, réel ou imaginaire. Voilà, spontanément, laissez-le faire. Il va vous amener dans cet endroit où il est bien. Alors, tout est réuni pour pouvoir se déposer quelques instants. Alors, essayez mentalement de rester dans cet endroit, faire le vide, comme si vous étiez dans une bulle. Vous vous projetez, vous accueillez. Donc vous pourrez bien évidemment appuyer sur pause de façon à rester plus longuement dans cet état. Là, c'est à vous de gérer ce moment. Vous prendrez tout votre temps, tranquillement. Vous ramènerez votre attention dans la pièce. Pareil, vous pouvez mettre en pause le temps de vous étirer, de reprendre contact avec la salle, avec l'endroit où vous êtes, les odeurs, la lumière extérieure. Vous viendrez tranquillement vous asseoir. Mais à votre rythme.
assis dans votre verticalité. On viendra pincer les mains en salutation. Inspirez, expire, relâchez. Merci. Alors nous sommes repartis pour un mois de confinement, donc je vous reverrai la semaine prochaine par ce biais-là. Vous êtes tous présents. Voilà, je vous englobe. Tous les élèves que j'ai, voilà, vous me manquez énormément. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.